Bonjour tout le monde et bienvenue à Leadership en tout genre. Et oui, on a terminé la saison dernière la peur des stéréotypes. On a parlé de ce sujet-là et on a expliqué que la peur des stéréotypes bloque le progrès des entreprises. C'est ce que la recherche, c'est ce que la littérature a pu démontrer. Maintenant, cette semaine, je débute une nouvelle série qui s'intitule Cultiver la croissance dans une culture d'entreprise mixte. Alors, tous les dirigeants d'entreprise, tous les patrons, tous les propriétaires désirent une croissance, veulent plus de profitabilité. C'est pour ça qu'on se lance en affaires. C'est pour le profit. C'est pour que ça soit rentable. C'est pour notre quotidien. C'est pour l'avenir, etc. Et il y a des éléments clés qui jouent un rôle dans la croissance de notre entreprise. Aujourd'hui, là où est-ce que je veux attirer votre attention, parce qu'on va introduire le sujet, eh bien, c'est sur une déclaration de Barbara Annis et Keith Marone qui ont affirmé dans leur livre Gender Intelligence qu'aucun facteur n'a autant d'influence à long terme que la culture d'une entreprise. Si vous voulez une croissance à long terme, pas seulement une croissance à court terme, pas seulement un haut, un sommet et après ça redescendre, si vous voulez une stabilité à long terme et si vous voulez que ça puisse croître, sur une base, par exemple, de 5, 10, 15 ans, tout dépendant de votre vision, de votre objectif d'entreprise. Et c'est important de considérer la culture organisationnelle de votre entreprise. Parce que cette culture organisationnelle, c'est la façon de faire. Hein? Comment se vivent les opérations au sein de l'entreprise? Comment se vivent les relations? Comment se vivent les relations au sein de l'entreprise? Et ça, c'est déterminant. Et les leaders ont un rôle clé à cet effet. Et ça part d'où, ça? C'est quoi le détonateur? C'est quoi le déclic? Mais ça commence par, dans la chaîne du leadership, ça commence par l'état d'esprit des dirigeants. C'est leur état d'esprit qui joue un rôle significatif dans les résultats à long terme. Alors, c'est à partir de cet état d'esprit que les dirigeants prennent des décisions et, en l'occurrence, vont influencer la culture de l'entreprise. Alors, une culture organisationnelle qui est motivée, eh bien, ça favorise des résultats à long terme. Pourquoi? Parce que les joueurs clés sont motivés. Ceux qui contribuent à la profitabilité de l'entreprise, eh bien, sont motivés à contribuer à la croissance de l'entreprise. Voyez-vous, c'est une chaîne, c'est une roue qui tourne, ça. Bref, tout ça, ça commence par l'état d'esprit des acteurs clés de votre organisation. Un état d'esprit positif motive puis inspire toute l'organisation à atteindre de nouveaux sommets. Donc, pour stimuler, motiver puis inspirer vos collaborateurs, il est essentiel de créer une culture mixte où chaque individu, homme ou femme, vont se sentir impliqués et valorisés dans le succès de l'entreprise. Parce que quand je sens que je fais une différence, quand je sens que je contribue au succès, je contribue à améliorer, je contribue à la productivité, je contribue à la croissance, eh bien, ça me donne un sentiment d'appartenance qui est beaucoup plus fort. La clé réside donc dans la compréhension de l'apport, et vous allez me voir venir, de l'intelligence genrée au sein de votre entreprise. C'est quoi ça, l'intelligence genrée? C'est tout simplement ce que la recherche, la littérature a pu observer, ce que la science a pu découvrir sur les distinctions entre les hommes et les femmes, que ce soit en milieu de travail, dans les relations de couple, dans les relations interpersonnelles. Donc l'intelligence genrée, c'est le regard de la science sur les distinctions entre les hommes et les femmes, en l'occurrence, dans une organisation de travail. Alors, maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est, parce qu'oubliez pas, on est en train d'introduire le sujet. À quel niveau vous trouvez-vous sur le continuum de l'intelligence genrée selon Annis et Moran? Alors, il y a le niveau 0 qui est le plus bas, le niveau 5 qui est le plus élevé. On va prendre le temps de les nommer et dans les semaines à venir, on va ajouter un peu de chair autour de l'os. Le niveau 0, c'est que l'intelligence genrée dans votre organisation vous importe peu. Et ça, c'est votre choix. Peut-être que vous avez un niveau de croissance qui est satisfaisant. Pour vous, c'est
comment ça fonctionne. Comme on dit en anglais, if it's not broken, don't touch it. T'sais. Alors, si c'est pas brisé, répare-le pas. Là, alors, le niveau 0, c'est l'intelligence genrée vous importe peu. Et ça vous appartient. C'est correct. C'est sans jugement. C'est juste un état de fait. Le niveau 1, alors, vous envisagez de développer une culture mixte. Donc, une culture qui intègre ce qui stimule, ce qui motive à la fois les hommes et les femmes. On parle toujours de généralité hein, ici. N'oubliez pas, à leadership en tout genre, on ne parle pas d'absolu. Hein, ce que je vous propose, c'est ce qui s'applique dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Ça, je vais être très clair là-dessus. Et j'y reviens à chaque émission. Pourquoi? Parce que on ne peut pas mettre tout le monde dans une boîte. C'est impossible. Moi, ce que je vous donne, c'est des repères pour apprendre à naviguer et être aux aguets pour prendre de meilleures décisions, des décisions éclairées en fonction de points de repère qui sont reconnus par la science. Donc, le niveau 1, vous envisagez de développer une culture mixte. Le niveau 2, vous considérez que l'intelligence genrée au sein de votre entreprise, vous la considérez comme bénéfique. Donc, vous voyez les avantages, les bienfaits d'une culture mixte au sein de votre entreprise. Le niveau 3, vous avez des raisons économiques pour intégrer l'intelligence genrée. En d'autres mots, vous constatez par vos lectures, par ce que vous voyez sur le terrain, que l'intelligence genrée contribue à la rentabilité de votre entreprise, à la productivité de votre entreprise. Et là, vous voyez qu'au fur et à mesure que vous intégrez des notions de l'intelligence genrée dans votre leadership, dans votre approche, dans votre gestion, vous en voyez des résultats. Alors, vous avez des raisons économiques pour l'intégrer, pour voir à ce que d'un bout à l'autre de l'entreprise, on puisse considérer l'intelligence genrée comme faisant partie de la culture de votre entreprise. Le niveau 4, vous êtes en transition ou en train d'intégrer l'intelligence genrée. Là, ce n'est pas seulement vous envoyer quelques bénéfices ici et là, vous avez fait des lectures, vous dites « ouais, ça c'est intéressant ». Vous êtes en train je dirais pas révolutionner, on pourrait le dire, oui, révolutionner votre entreprise parce que si vous avez besoin d'intégrer l'intelligence genrée davantage ou en profondeur ou mur à mur, eh bien, c'est que vous en avez vu les bénéfices et là, vous êtes en train, progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais progressivement, vous êtes en train d'intégrer ces notions-là pour créer un climat de travail qui est inspirant, qui est stimulant. Et donc, le niveau 5, c'est votre entreprise est automatiquement ou authentiquement, je devrais dire, votre entreprise est authentiquement une organisation mixte. Donc, vous êtes une organisation où est-ce que l'apport de l'approche féminine et de l'approche masculine sont intégrés et collaborent ensemble. D'accord? Et donc, on va revoir ces niveaux-là pour voir où est-ce que vous vous situez, puis justement, qu'est-ce qui peut être intégré? Quel est le prochain pas que vous pouvez faire pour aller de l'avant? Donc, dans les semaines à venir, on va définir chaque niveau pour que vous puissiez évaluer où se situe votre entreprise en matière d'intelligence genrée. En attendant, je vous encourage à visiter ma page Intelligence genrée que vous pouvez retrouver sur ericlantier.net. Donc, quand vous tapez ericlantier.net, vous arrivez sur ma page Intelligence genrée et il y a un onglet dans le menu. Il y a un onglet qui s'intitule « Ressources ». Vous allez trouver différents questionnaires et un de ces questionnaires s'appelle « Quiz sur la culture organisationnelle ». Donc, en attendant que je complète cette série sur la croissance dans une culture d'entreprise mixte, alors vous pouvez répondre au questionnaire et ça va vous permettre d'évaluer votre compréhension de l'intelligence genrée en milieu de travail. C'est vraiment intéressant et ça va vous amener à vous poser quelques questions. C'est assez simple, mais je vous dirais, il y a une ou deux questions qui vont vous demander un peu plus de réflexion et c'est là que tout le défi commence. Alors, si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM et non seulement sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.